Tiers-livre, 2 annonces. Brève, waouh, j'ai toujours du mal. Concernant les ateliers d'écriture. Première chose, le contexte. Vous savez qu'en septembre dernier, après 4 ou 5 ans où on faisait un cycle l'été, un cycle l'hiver, où j'ai magnifiquement appris, il y a eu cette idée, et si je me force à le faire une fois par semaine? Et donc on a transformé l'atelier en atelier hebdo et permanent. Eh ben, ça y est, on l'a tenu, la saison. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on zoome, qu'on peut explorer plus tranquillement, plus à fond. Là, par exemple, une série de 5 séances successives, donc 1 mois, qui est uniquement sur exercice sur le dialogue. Ouh là là, c'est presque comme des gammes au violon. Mais cet atelier hebdo et permanent, sûr qu'en septembre, il reprend. Par contre, cette idée du cycle... il y avait quand même quelque chose, c'est la tension, c'est l'effort collectif, et puis là, y compris se dire l'atelier hebdo est permanent, dire oh là là, mais écrire une fois par semaine, est-ce que c'est suffisamment? Est-ce que c'est suffisant, comme un musicien qui ferait des gammes qu'une fois par semaine? Non, ça marche pas tout à fait comme ça. Et moi, le cycle, j'en ai encore envie, malgré l'atelier hebdo est permanent. Besoin de rythme et besoin d'intensifier. Alors, se dire qu'une fois par semaine, ouais, mais il y a 4 ans, exactement, l'été 2018, en plus j'étais en béquille, tendon d'Achille pété un jour dans mon amphi de l'école Cergy, mais ça vous intéresse pas. Mais pour moi, c'est lié à ce qui s'est passé de magique. C'était un cycle qu'on avait appelé « Écrire la ville ». Et l'idée, c'était, au lieu de faire des propositions hyper construites, avec un long temps de parole, non, je parlais là 7-8 minutes, on partait sur un truc, mais par contre, on le faisait le plus souvent possible, tous les 2-3 jours. Résultat, l'été 2018, de fin juin à début septembre, on a fait 45 propositions d'écriture, chacune liée à la ville. Exemple, j'ai sorti qu'un seul livre comme exemple. Le photographe Lewis Baltz, Lewis-Baltz, mais je crois que c'est comme ça que ça se prononce, parce que c'est Jean-Christophe Bailly. La ville, on le retrouve forcément sur notre chemin, Jean-Christophe, qui a présenté le livre, et moi c'est par lui que j'ai connu Lewis Baltz. Comment il travaille, ce photographe? T'as envie de photographier ça devant toi? Qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est ça que j'ai envie de photographier. Je me retourne et je photographie ce que j'ai dans mon dos, c'est-à-dire ceux qui voient l'endroit que j'ai envie de photographier. Et c'est une série fantastique de Lewis Baltz, ça donne des espèces d'immeubles comme ça. Ça, on l'avait pris comme exercice d'écriture. Tu penses à telle chose, là, dans ta remémoration de la ville ou ta construction fictionnelle de la ville, eh bien, retourne-toi, même mentalement, et écris ce qu'il y a derrière. Ça, c'est le genre de choses qu'on a fait 45 fois. Et au bout de 4 ans, j'avais envie d'y revenir parce que ce truc-là m'a embarqué tellement. Par exemple, j'avais que les vidéos et aucune trace écrite. Il n'y a pas de résumé de la consigne comme je fais depuis. Et je m'étais toujours dit, ça fait au moins 1 an ou 2 que ça traîne, je vais reprendre ces vidéos, les transcrire. J'ai même quelqu'un qui gentiment m'a envoyé une transcription automatique là, des vidéos, mais malheureusement, c'est pas utilisable, ça marche pas comme ça, en me disant, je vais faire un petit livre qui s'appellera « Écrire la ville », 45 chapitres, 45 propositions. Et bien là, ça m'est venu il y a juste quelques jours, mais depuis, c'est ce genre d'idée, quand ça traverse, tu t'aperçois qu'il y a des nécessités très au fond, et puis qu'il faut y aller. Se dire, et si on faisait, pendant 40 jours, comme les musiciens se font leurs petites 40 minutes de piano tous les jours, si c'est des pianistes, et si on se faisait 40 jours avec écriture quotidienne? Bon, si vous sautez un jour, c'est pas si grave. Mais ce serait quand même ça, l'idée. Vous faites un exercice, vous le faites pas, vous reprenez en route. On commencerait vers le 10 juin, et donc, plus 40, 20 et 20, on finirait vers le 20 juillet. Ce serait un bloc, et ensuite ce bloc, vous pouvez le retraverser à votre rythme. Pourquoi aussi cet atelier ville? Ce qui m'a impressionné, c'est que nous, on a fait un bouquin à la fin, sur la dernière proposition, la ville, la nuit. Et jamais j'ai vu, dans un cycle d'ateliers, que autant de publications individuelles le poursuivent.
C'est-à-dire que des tas et des tas de livres sont venus par les participants eux-mêmes, s'enracinant dans ce qu'on avait trouvé par l'atelier. Alors là, pour moi, l'idée des 40 exercices, c'est que, bien sûr, ce sera des vidéos. Bien sûr, il y aura des liens vers les anciennes vidéos qui actuellement sont plus en ligne. Pas la peine de les chercher, on avancera à 9. Mais de toute façon, vous aurez un document écrit sur le site qui, moi, me servira d'appui pour, à la fin, avoir ce parcours 40 fois la ville sous forme écrite. Et je passe à deuxième annonce. On est le 11 mai, quelque chose comme ça. Le 20 mai, je serai à la Gaîté Lyrique, qui fête leurs 10 ans. C'est une journée organisée par Patreon. Patreon, vous savez, c'est une plateforme. Comment? Bon, c'était simple avant. Tu publies un livre, tu as des droits d'auteur. Ça continue, ce système-là. Mais ce qu'on met là, d'énergie, d'implication dans le web, est-ce qu'il y a une possibilité de jeu, de micro-économie alternative? Ben ouais, mais tu payes le serveur, tu payes la machine, tu payes les caméras, tu payes tout ça. De se libérer avec du temps aussi. Et Patreon, pour moi, c'est ce qui héberge maintenant ce dispositif d'abonnement à l'atelier d'écriture. C'est génial. Vous avez envie de travailler pendant 2 mois votre écriture, eh bien, vous vous inscrivez à l'atelier hebdo. Vous lâchez, eh bien, vous lâchez. Vous voulez avoir accès à l'ensemble des cycles depuis 4-5 ans, eh bien, vous venez sur Patreon quand c'est fini. Ça, je suis hyper content de ce système. Donc, merci Patreon. Dans cette journée, à la Gaîté Lyrique, eh bien, pendant 1 heure, on va prendre lieu de Pérec. On va travailler sur une plateforme d'écriture collective, Framapad, Etherpad. On l'a fait déjà, nous, plusieurs fois en atelier. Ça veut dire que les gens à la Gaîté écriront collectivement sur cette même page qu'on invente. Vous savez, le principe de Framapad, c'est que dès qu'on arrive sur la page, on vous attribue une couleur, et que donc le texte s'écrit avec plein de couleurs. On va travailler chacun sur une remémoration d'une rue avec des états différents de cette rue pour chacun. Et comme il y aura autant de rues que d'auteurs, si vous faites 3 fois, 4 fois un paragraphe bref sur une remémoration de cette rue le matin, ou la nuit, l'été, ou l'hiver, cette fois vous avez attendu, ou cette fois où vous êtes juste passé, ou bien quels signes écrits, quelles enseignes, ou bien, etc., ou bien les voitures. Et si on fait ça pendant 1 heure chrono, il y aura les gens sur place qui seront là, tout sera sur un grand écran, mais le lien, moi, il sera diffusé sur mes réseaux, Facebook, Twitter, enfin bon, c'est les 2 principaux. La Gaîté et Patreon rediffuseront aussi, mais ça veut dire que de chez vous, pendant 1 heure, on va faire en sorte que cette rue du monde soit la plus gigantesque possible, quel que soit d'ailleurs votre fuseau horaire. Par contre, au bout de l'heure, on arrête le texte. Ça, c'était la deuxième annonce. Donc, première chose, du 10 juin au 20 juillet, 40 jours avec écriture quotidienne. Il va de soi que vous pouvez vous inscrire seulement à cet atelier sur 40 jours, 40 fois la ville, mais que tous les gens qui sont déjà abonnés à mon Patreon, d'office, bien sûr, participent, s'ils le souhaitent, à cet atelier. Il n'y a pas de supplément, rien, attendez. Et deuxième annonce, eh bien, vendredi 20 mai, connectez-vous vers 10h30, vous trouverez le lien là sur ma page. Moi, j'aurais expliqué le lieu en quelques minutes et on fonce dans l'écriture connectée. C'était mes 2 annonces. Merci.